Alors, ce n'est pas un scoop, hein, les marchés actions sont en baisse depuis un an. Comment est-il possible de mettre en place justement des stratégies défensives à base d'ETF? On voit ça avec vous, Bertrand. Bonjour. Bonjour David. Bertrand Fandari, responsable du développement ETF chez BNP Paribas Asset Management. Alors, l'une des solutions, il y a plein de solutions qu'on va passer en revue ensemble. L'une des solutions, c'est de sortir. Voilà, Bah oui, il faut l'évoquer, hein. c'est un peu idiot, mais la meilleure solution quand on a peur de se prendre des vents contraires sur les marchés financiers, Faire le gros dos. c'est Le dos rond. de vendre. Donc même si on est sur les marchés obligataires, on vend ses placements obligataires. Quand on est sur les marchés actions, a fortiori parce qu'il y a plus de volatilité, eh bien on vend ses placements actions et on se met en cash, c'est-à-dire en espèces, et on ne fait rien jusqu'à temps qu'on soit plus confiant dans les marchés. Voilà, on attend que la houle, le gros vent se soit calmé. Deuxième solution, on garde toujours à l'esprit que une bonne diversification peut aider dans des marchés compliqués. Encore plus dans des marchés compliqués que dans des marchés atones, la diversification va vraiment jouer à plein son rôle de coussin amortisseur en cas de chute brutale des La vraie marchés. diversification, diront La vraie certains. diversification, c'est-à-dire c'est pas juste diversifier un portefeuille d'actions où on va diversifier entre les différentes zones géographiques, entre les États-Unis, les pays émergents et l'Europe. C'est vrai que ça, c'est déjà un bon départ pour diversifier un portefeuille d'actions. Pour Mais ne là, on pas, parle, je vous coupe, mais pour ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est ça l'idée qui est derrière voilà, toujours, hein. c'est de dire qu'on va prendre des contre-courants et d'avoir des actifs qui sont plus ou moins corrélés entre eux pour justement éviter de se prendre la baisse sur 100% de son portefeuille, de son PEA ou de son contrat d'assurance vie. Donc oui, la diversification, valeur d'or dans des marchés volatiles. Voilà, encore une fois, matières premières. Obligations, immobilier, actions, et après on peut aller sur différentes thématiques précises pour diversifier davantage sur le marché obligataire ou sur le marché Tout action ça pour répartir les risques. pour répartir Pas les tous risques. les œufs dans le même panier, disait mon Exactement. grand-père. Si par contre, troisième conseil, si on souhaite rester investi, rester positionné sur les marchés actions, qu'est-ce qu'on fait quand on est en marché baissier? Parce que le marché baissier, tout baisse, hein. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui ne veulent pas vendre et qui veulent rester positionnés. Ils ont un portefeuille, par exemple, qui a 50% actions, 50% produits plus sécuritaires, des produits de taux qu'on appelle monétaires ou obligataires. Et donc sur la partie 50% actions, ils veulent rester positionnés à hauteur de 50%. Dans ce cas-là, on peut garder une exposition 50% d'un portefeuille en actions, mais privilégier des stratégies, des indices avec un biais plus défensif. Ça veut dire quoi un billet plus défensif? C'est-à-dire, si jamais le marché perd 10%, ils perdront moins que les 10%. Parce que le secteur sur lequel ils ont investi, la thématique sur laquelle ils ont investi est considérée comme défensive par rapport au marché global des actions. Exemple, le marché de l'immobilier coté. Ou alors, on peut aller aussi sur des indices thématiques spécifiques comme la faible volatilité. C'est un indice qui, justement, investit sur des valeurs faiblement volatiles, donc qui seront moins impactées par une baisse sensible des marchés. Ou on peut aller également sur des indices qui sont extrêmement diversifiés. Là, c'est important aussi, quand on va sur le CAC 40, on s'expose à un risque spécifique d'accident d'une valeur parmi 40. Quand on va sur le Stoxx Europe 600, on a 600 valeurs et donc le Donc risque s'il y en a une spécifique, sur laquelle il y a un accident, on le sent moins puisqu'il y en a 599 il sera autres. davantage amorti. Donc privilégier des indices larges dans des configurations de marché nerveuses. Voilà. Et puis pour celles et ceux qui ont l'âme de sportif, on peut aussi, avec les ETF, choisir d'accompagner la baisse du marché avec ce qu'on appelle des ETF bear. Bull, évidemment, c'est quand c'est le marché haussier. Et bear, donc avec un ETF qui va progresser à mesure que le marché baisse. Ça peut paraître un peu contre-intuitif comme ça, hein. C'est un peu contre-intuitif parce que c'est difficile effectivement de prendre un biais baissier sur le marché des actions. Bear, c'est B-E-A-R, effectivement, ça veut dire baissier, c'est un Ouais. terme anglais. Et là, on va avoir un effet miroir de la performance, mais à l'inverse, c'est-à-dire si je reprends l'exemple du CAC 40, fait plus 1% aujourd'hui et que j'investis sur un ETF Bear indexé sur la CAC 40, je ferai moins 1%. À l'inverse, si le marché baisse, Ce qui est la stratégie, hein. et c'est la stratégie, puisqu'on va plutôt attendre une baisse des marchés. Si le marché baisse de 1%, mon placement va se valoriser de D'autant. plus 1%. Et je veux juste Ouais. rajouter quelque chose, David, un élément aussi intéressant pour tous ceux qui veulent investir dans des marchés nerveux, c'est de se protéger contre le risque de change, donc de privilégier des parts de fonds qui sont couvertes contre le risque de change entre l'euro et le dollar ou entre l'euro et l'yen pour ne pas cumuler Ouais. les différents risques des marchés Ouais.
et d'échange. Sauf si on est dans le bon sens, à savoir que l'effet change rattrape l'effet action, mais rien ne dit que. Il faut avoir une bonne anticipation dans ce cas-là. Voilà. Donc on voit qu'en tout cas sur des marchés qui sont baissiers, qui sont nerveux, qui sont agités, qui sont volatiles, il y a des stratégies à base d'ETF, encore une fois qu'on vient de lister, il y en a 4 ou 5. Oui. Donc voilà, à regarder. Merci pour ces conseils, signé Bertrand Alfandari. Merci Bertrand. Merci David.